Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Si vous vous posez la question, est-ce que je dois nourrir une fois par jour mon chien? Est-ce que je dois le nourrir 2 fois par jour? Est-ce que je dois le nourrir 3 fois par jour? Eh ben, j'ai envie de vous dire, j'ai la réponse pour vous aujourd'hui. Je vais vous la donner et cette réponse-là, pour moi, elle est claire, elle est définitive, il y a plus de débat. Après cette vidéo, je pense que je vais vous présenter et après l'étude qui appuie la vidéo, je pense qu'il y aura plus jamais de débat sur quel est le meilleur moyen de nourrir son animal et qu'est-ce qui apporte une santé, une meilleure santé. Tout de suite, je rentre dans le vif du débat avec déjà, je vais vous montrer déjà quelque chose. C'est ce qu'on va appeler le Dog Aging Project. C'est quoi le Dog Aging Project? C'est une étude, plutôt un projet, là en bas à droite, un projet biologique à long terme pour essayer de mieux comprendre le vieillissement chez les chiens. C'est basé à l'université de Washington, donc aux États-Unis, et c'est donc deux professeurs qui sont les co-directeurs du projet. Et en fait, ces professeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont sorti en 2022 quelque chose d'assez énorme, puisque ils ont analysé des dizaines de milliers d'animaux, grâce, bien sûr, à leurs propriétaires. Et le titre en dit long. Le titre, c'est «Nourrir une seule fois par jour son animal est associé à une meilleure santé chez les chiens, et animaux de compagnie, les chiens». Et donc ce sont les résultats de ce fameux Dog Aging Project. Donc je pense que c'est très important de se dire que, c'est des finalement quelque chose qui est très, surprenant et intéressant. Mais finalement, quand on creuse, c'est pas si surprenant que ça. Et vous allez voir, pourquoi. Parce que finalement, lorsqu'on regarde les études des effets anti-âge sur les régimes, je pense que vous avez certainement déjà entendu parler de ce genre d'études. Il y a divers régimes qui ont déjà été explorés pour leur effet anti-âge potentiel, ça on le sait. On parle parfois du jeûne intermittent, c'est quand on arrête de manger par exemple le soir, et ça c'est quelque chose sur lequel les sujets sont de plus en plus nombreux chez les humains, parce qu'on se rend compte que ça améliore la santé. Par exemple, je décide de ne pas manger dimanche, ou par exemple, je décide de ne pas manger lundi soir. Tout ça a un effet positif sur la santé. Et puis, il y avait aussi quelque chose d'autre aussi qui est beaucoup étudié, c'est l'alimentation qui va être restreinte dans le temps. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant avec les rongeurs de laboratoire. On voit que si on arrive à les faire manger sur une période donnée, par exemple 8 heures sur 24 heures ou 4 heures sur 24 heures, ils sont en meilleure santé que ceux qui vont avoir la même nourriture à volonté. Et ça, c'est vrai qu'avec les animaux de laboratoire, on a vraiment les mêmes conditions et c'est vraiment très intéressant et on peut en tirer des conclusions. Beaucoup d'études également sortent sur cette alimentation restreinte dans le temps. Et ce qu'on peut se poser comme question, c'est que les chiens de compagnie, justement, ils offrent une opportunité unique d'étudier l'alimentation dans finalement un grand mammifère et pas un rat de laboratoire. Et en plus, le chien, il partage l'environnement de l'humain. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant. Alors, le Dog Aging Project, cette fameuse étude, depuis 2019, ça collecte des données sur des milliers de chiens de tout âge, de toute taille et de toute race. Et ici, les chercheurs vont justement regarder la fréquence des repas, une fois, 2 fois, 3 fois. Ils vont également rechercher la fonction cognitive, donc on demande aux propriétaires de remplir des questionnaires où on score un peu la on va dire la fonction cognitive du chien. Ça peut être des questions, est-ce que, il semble perdu par moment? Est-ce qu'il répond bien à son nom quand on l'appelle? Toutes ces notions qui permettent finalement de savoir, si mon chien est un peu sénile ou commence à l'être. Et puis tout simplement aussi la santé générale. Et là, on a accès aux dossiers médicaux des animaux et on va analyser 9 catégories de troubles. Ce qui est vraiment intéressant, et vous le voyez, c'est finalement le nombre de participants. Il y a quand même 10 000 chiens pour la fonction cognitive qui ont été analysés et il y a quand même 24 238 chiens pour la santé en général. Donc là, c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous disais, franchement, après ça, après 2022, il y a plus
aucun doute sur quelle est la meilleure façon de nourrir son animal. Alors continuons un peu sur cette conclusion qu'on va avoir. C'est tout simplement ça, les chiens nourris une fois seulement par jour. Ils montrent des meilleurs scores cognitifs et ils montrent également des risques réduits de troubles gastro-intestinaux, dentaires, orthopédiques, donc les troubles un peu locomoteurs, rénaux et hépatiques. Donc ça couvre vraiment toutes les pathologies que tout vétérinaire rencontre quasi quotidiennement au cabinet. Alors, je vous montre également les schémas. Je trouve que les schémas, ils parlent pas mal dans justement ce Dog Edging Project. Donc, si on regarde par exemple les schémas, regardez, je vous montre tout simplement, désolé pour ce glissement de texte, ça c'est quand on nourrit son animal une fois par jour ou plusieurs fois par jour. La courbe noire, c'est quand on nourrit son animal plusieurs fois par jour et on a ici le score. Plus ça monte, plus le score cognitif est élevé et plus l'animal est sénile. Et là, on peut voir qu'à partir de 9 ans, les deux courbes entre ceux qui sont nourris 2 à 3 fois par jour, elle va monter beaucoup plus vite que la courbe en pointillé de ceux des animaux qui sont nourris une fois par jour. Et plus on avance dans l'âge, vous voyez au-dessus de 15 ans, et plus les courbes s'écartent de plus en plus. Donc, sur le fameux score cognitif, il n'y a pas photo. Nourrir une fois par jour est vraiment intéressant. Le deuxième diagramme que je voulais vous montrer, c'est celui-là. Je le trouve encore plus intéressant. On a la ligne au centre, qui est la ligne 1. Je rentre pas dans les détails de ce qu'on appelle l'odds ratio, ce sont les probabilités, mais je vais vous dire un peu à quoi correspondent les chiffres. Ici, on a les différentes pathologies, foie, pancréas, intestinal, rein, urinaire, orthopédique et tout ce qui est l'appareil dentaire et on voit qu'on s'écarte de la courbe rouge et on a des chiffres à côté et c'est vraiment les chiffres qui sont intéressants. On a un chiffre de 0,41. Ça veut dire quoi ce chiffre pour les pathologies du foie et du pancréas? Ça veut dire que si vous nourrissez votre animal une fois par jour, écoutez bien parce que c'est hyper important, si vous nourrissez votre animal une fois par jour, vous réduisez les risques de 60% de pathologie, 60% de pathologie du foie et du pancréas. Si vous le nourrissez une fois par jour, vous réduisez les risques de 35% des troubles gastro-intestinaux. Vous réduisez les risques de 30% des troubles rénaux. Vous réduisez le risque de 22% des troubles orthopédiques et je pourrais continuer comme ça. Les autres troubles cardiaques, cancer, neurologiques et de la peau sont beaucoup moins significatifs. Mais par contre, ils sont quand même un peu plus faibles, mais on est dans les marges d'erreur. Par contre, il n'y a pas photo et c'est pour ça que dans la conclusion, on parle de foie, pancréas, intestin, rein, urine, urinaire, donc système urinaire, orthopédique et les dents. Donc ça, c'est vraiment finalement hyper intéressant et les résultats donc sont clairs. Si on nourrit son animal une fois par jour, c'est associé donc du coup, à, une meilleure santé, dans de nombreux domaines. Donc je pense que c'est hyper intéressant et si vous hésitez entre les 2, j'ai envie de vous dire, il y a plus de doute, n'hésitez pas, nourrissez votre animal une fois par jour et puis si jamais vous voulez vraiment avoir un animal en meilleure santé, on peut vraiment faire confiance à ce Dog NG Project, hein, plus de 30 000 animaux analysés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous pouvez largement passer votre animal à une fois par jour pour le nourrir et il aura une meilleure santé. Merci de me soutenir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite sur la chaîne Mado aime les animaux. Bye bye.